Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit. Je vais vous parler des palettes aquarelles de chez Prima. J'en possède 10, je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Je vais vous montrer pour chaque palette le nuancier que j'ai fait pour que vous vous rendiez compte de à quoi ressemblent les différentes palettes, quelles couleurs sont disponibles, donc peut-être lesquelles vont vous convenir plus que d'autres ou vont compléter peut-être votre collection que vous avez déjà. Je vais vous montrer aussi quel type de nuancier j'ai choisi, qu'est-ce que je trouve le plus pratique et je vais également vous montrer comment je range mes différentes palettes. À quoi ressemble une palette? C'est un petit boîtier noir. Alors, j'ai une latte tout près, je vais vous dire, ça mesure 12 cm sur 7 cm. C'est une dimension standard pour ce type de produit. Alors, je vous montre la classique parce que ça aussi, vous allez peut-être me demander qu'est-ce que je vous conseille comme palette. Ben, ça dépend de votre projet. Mais en tout cas, mes deux coups de cœur, c'est la classique et la tropicale. Après, toutes les autres, c'est pour ça que je les ai achetées. Attention, je les ai achetées petit à petit. Ce sont quand même des gros achats. J'ai commencé ma collection il y a quand même quelques temps. Et comme j'aime beaucoup tous les produits aquarellables, j'ai continué petit à petit. Cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël, cadeau à moi-même. Et donc voilà, mais en tout cas la classique elle est vraiment très très chouette parce que ça vous permet d'également faire des mélanges et d'arriver peut-être justement à des couleurs pastel qui existent telles quelles dans une palette mais que vous pouvez également faire à partir de la classique. La tropicale, je trouve que c'est des couleurs très pétantes. J'en reparlerai quand je vous montrerai le nuancier de chacune des palettes. Donc vous avez ce petit boîtier, vous l'ouvrez et vous avez donc à l'intérieur 12 godets avec de l'aquarelle. Alors, il y a le numéro, alors je vais vous montrer, je vais la déposer, je vais vous montrer par exemple celui-ci. Le numéro 6 était noté, en fait il y avait un petit emballage autour, je pensais qu'il était même noté, je pense que c'est venu plus tard sur d'autres palettes, mais ça c'est une des premières. Moi ce que j'ai fait, c'est que je suis venue renoter le numéro en fait ici pour bien le voir. Donc comme ça je vais vous remontrer, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, donc voilà. J'ai numéroté pour justement pouvoir numéroter sur mon nuancier. Et comme je vous disais, je pense que des palettes plus récentes, il y a un numéro qui est noté, mais pas forcément à l'endroit qui me convenait. Ici, moi, je préfère pour bien retrouver mes numéros et pouvoir voir la couleur sur mon nuancier. C'est pas la seule raison, parce que ce que je trouve qui est pas mal non plus, c'est que si vous partez en voyage, en vacances, alors pour l'instant c'est un petit peu difficile, mais si vous allez également scraper, imaginons, à un autre endroit de votre maison, vous n'avez pas envie de prendre toutes vos palettes, il existe des petites palettes comme ceci, de 12 ou de même plus, que vous pouvez acheter vides. Et puis, rien ne vous empêche de prendre certaines de vos couleurs, de reconstituer finalement une palette. Et comme vous avez mis les numéros dessus, ça sera très facile de venir les remettre au bon endroit quand vous le souhaitez. Donc voilà, je vous conseille de numéroter vos différents godets. Donc voilà la présentation. Et puis maintenant, je vais les mettre à côté de moi. Je vais vous montrer la palette, chaque palette une à une et vous montrer à quoi ressemblent les couleurs et comment j'ai fait mon nuancier. Voici mes nuanciers. Comment je les ai faits? J'ai utilisé pour ça un cachet des ateliers de Karine, tout en nuances, il est noté et nous avons 6 cases, c'est parfait comme ça avec 2 tamponnages, je peux me faire toute une palette. Alors, la référence exacte, si jamais ça vous intéresse, ça s'appelle Mon Nuancier et vous avez le numéro qui est là. Donc voilà, ce cachet-là, je l'utilise très régulièrement pour me faire des nuanciers et après, il y a 2 possibilités où il y en a peut-être beaucoup d'autres, mais en tout cas, moi, j'utilise surtout 2 choses. Soit je mets justement une petite attache ici, hein, donc vous voyez, comme ceci, et ça me permet comme ça de voir soit juste 2 ici pour la palette, mais parfois j'en mets plus, hein, j'ai fait ça pour d'autres collections également, donc avec cette petite attache, c'est vraiment très pratique, donc une attache parisienne. Et puis vous avez aussi la possibilité de faire un trou et de mettre un anneau, et si vous mettez un anneau, vous avez de nouveau plusieurs palettes qui peuvent être attachées ensemble et que vous pouvez consulter très facilement. Après je vous montrerai où je range, quand je vous montrerai le rangement de mes palettes, je vous montrerai également le rangement de mes nuanciers. Alors, je vais commencer avec celle que je préfère, la classique. Hein. Là, on peut pas se tromper. Si je dois en prendre avec moi, je prendrai tout d'abord celle-ci. Je vous ai déjà montré l'intérieur, donc je numérotais. Donc, je vais la laisser ouverte ici. Et puis, je vais vous montrer ici mon nuancier. Alors,
Dans mes premiers nuanciers, je ne notais pas le nom de la couleur. Alors, il faudrait peut-être que je le fasse. Vous avez avec, si vous le souhaitez, un petit carton qui est fourni avec. Et ce petit carton, vous pouvez également faire votre nuancier là. Mais moi, il ne me correspondait pas. Donc, voilà, je ne l'ai pas fait. Rien ne vous empêche aussi de faire ce nuancier là et puis de faire l'autre petite plaque que vous laissez ici dans la boîte. Enfin, il y a tellement de possibilités. Moi, ici, je voulais surtout vous montrer ce que donnaient les couleurs en vrai. Je note aussi évidemment Prima et puis le nom de la palette. Vous avez les numéros et vous avez les couleurs. Je vous montre un petit peu plus celle-ci. Donc voilà, ce sont des couleurs très très classiques, comme on dit, c'est logique. Mais voilà, c'est celle que j'utilise pas le plus parce que la tropicale, c'est vraiment une que j'aime beaucoup, énormément, enfin, également, pardon. Donc voilà, ça c'est ma première palette. C'est la première que j'ai achetée également. Et donc, nous avons après la tropicale. La tropicale, alors de nouveau, même présentation, même principe des numéros. Alors, les numéros continuent par rapport à la première palette. Donc, c'est ça qui est facile aussi. Moi, je trouve que la plupart du temps, quand on voit des produits comme ça et qui sont pas mouillés, et même quand ils sont mouillés, on voit pas forcément ce que c'est le résultat. Alors, de toute façon, ça dépend à quel point vous allez mettre de l'eau, hein, le résultat. Mais voilà. En tout cas, ici, j'ai la tropicale. Regardez les tons. Je les trouve magnifiques. C'est un bel orange. J'adore cette couleur-là aussi. Et alors, surtout ici, regardez ça. Un beau fuchsia. Ben voilà, j'adore ces couleurs. J'adore. La palette tropicale est vraiment magnifique. Je vous montre un petit peu comme ça. Vous voyez un petit peu moins le brun, mais en tout cas, le reste, vous le voyez assez bien. Donc voilà, une palette vraiment pleine de couleurs. J'adore mes palettes, c'est vraiment mes petits chouchous. Alors, je vais prendre au hasard, hein. Je vais prendre ici la Odyssée. Odyssée, enfin, je ne sais pas comment vous prononcez. De nouveau, alors là, je ne vais pas continuer dans l'ordre, hein, puisque vous voyez ici, on est déjà dans des numéros beaucoup plus élevés. Hein. Là, par exemple, 82. Alors, je dépose et je vous montre ce que ça donne. C'est à vous de savoir. Alors, vous voyez, là, j'ai mis les noms. Tokyo, Rome, ça fait voyager, hein. Amsterdam, Maui. Voilà, vous avez des noms qui font rêver. Et puis, alors, par contre, ici, vous voyez, là, la couleur, c'est pas que je l'ai oublié, mais elle est très, très claire. Et puis, vous avez Budapest. Puis, vous en avez plein. Cette couleur-là est magnifique aussi. Très, très intense. Donc, voilà. Odyssée. Alors, voilà, je mets là, quand je vous ai déjà montré, la Current, elle est magnifique. Bleu et vert. Vous allez dire que je vous dis ça à toutes. Hein. Donc voilà, je suis déjà ici dans les 134, 135, 136. Vous voyez, alors je vais regarder ici s'il y avait le numéro qui était marqué sur le... Vous voyez, en fait, il y a le numéro après. Pas dans les toutes premières collections, mais c'est marqué là. Mais là, honnêtement, moi, ça m'arrange pas. C'est pour ça que je l'ai noté ici. J'ai du blanc parce que j'ai créé avec du blanc tout à l'heure. J'ai utilisé de la pâte de structure. Donc voilà. Alors ici, des magnifiques bleus. Bon, je vais pas tous vous les lire, mais là, Océan. Jellyfish. Elle est très très belle. J'espère que vous voyez bien les couleurs. Luminosité, voilà. On fait ce qu'on peut. Et puis des très beaux verts. Voilà. Voilà. Elle est magnifique. Alors, je vais la mettre sur le côté avec le nuancier dans ce sens-là pour savoir que je vous ai déjà montré. Alors, si vous aimez plus les pastels, il y en a deux qui sont très jolis. Je vais commencer par la pastel classique. Donc, la pastel classique, hein, de nouveau, même principe. Alors oui, là, moi, j'ai eu une petite erreur dans ma boîte, c'est que j'ai eu 2 fois le même numéro. Alors, ça peut arriver. Et moi, j'ai contacté Prima et pour l'instant, la couleur qui me manquait n'était plus disponible. Alors, ça vous permet... Alors, je vais vous montrer, hein, puisque toutes elles sont déballées. Ben, regardez à quoi ça ressemble. Quand vous ouvrez normalement votre palette, tout est emballé dans des petits emballages comme ceci, avec le numéro de la couleur, avec le nom de la couleur et encore un petit plastique. Celle-là, je ne l'ai pas déballée parce que comme je vous ai expliqué, je l'ai reçue 2 fois. J'ai envoyé un mail et ils m'ont dit que dès qu'elle rentrait, ils m'en enverraient une. Bon, ben j'attends toujours, ça fait quand même un petit peu de temps, donc il faudrait peut-être que je les relance, on verra bien. Mais donc de nouveau, là, vous voyez, le numéro 42, il est écrit sur le côté, mais moi, ça ne m'arrangeait pas, donc je l'ai noté ici devant. Donc on voit qu'on est dans des tons très pastels, hein, c'est le nom de la... Alors, attendez, que je mélange pas tout, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on commence ici plutôt avec du brun, et puis après on est plutôt dans les roses, on a un très très beau jaune aussi. Et puis alors ici on a des couleurs, voilà. Et puis là je vous dis, hein, c'est la 45, oui c'est la 45 qui me manque. Et sinon j'aime beaucoup ce bleu là également.
Enfin voilà, c'est vraiment des très chouettes palettes. C'est un budget, mais on fait ça petit à petit, hein, comme je vous ai dit. Alors en pastel, ça c'est une plus récente. Elle était longtemps en rupture de stock, donc je l'avais pas. Mais quand elle est alors, ils ont bougé. Alors, il faut bien resserrer normalement le morceau en métal. Comme ça bouge moins. Mais voilà, attendez, hein, que je m'y retrouve. 110. Ça se trouve ici, hein, pratique de les avoir numérotés. Et ici, on va mettre la 115 de ce côté-là. Et puis, si vous voulez que ça bouge moins, vous venez resserrer ici le côté en métal. Donc voilà, ici, on est dans les vintage pastel. Vintage pastel, voilà ce que ça donne. De nouveau, là, j'ai mis les noms. Sage, par exemple. Terracotta. Donc, voilà, des très, très, très belles couleurs. J'espère vraiment que de voir comme ça les nuanciers, ça vous permettra de peut-être faire un choix sur certaines palettes. Moi, c'est ce qui m'avait manqué, je trouve. Parfois, il y a des personnes que je regardais qui montraient une ou deux palettes. Mais voilà, j'ai pas vraiment trouvé une vidéo où on montrait toutes les palettes, en tout cas, toutes celles que je voulais voir. Alors, je mets ça sur le côté. Je vais prendre celle-ci. La terrain. Alors, je vais vous montrer d'abord à l'intérieur. Toujours le même principe, mais comme ça, vous voyez quand même un petit peu les couleurs, même lorsqu'elles sont comme ça sèches. Alors, il y a un petit peu de papier qui est venu. Voilà. Alors, ici. Alors, certaines sont plus utilisées que d'autres, hein, parce que, voilà, il y en a qui sont quand même assez récentes. Et puis, vous savez, moi, je suis fan des Neocolor 2. Et j'ai tendance, notamment pour mes ateliers, à utiliser les Neocolor 2. Parce que les Neocolor 2, c'est quand même moins cher à l'achat. Et puis, voilà, pour démarrer en colorisation, je trouve ça plus facile. Mais voilà, les aquarelles Prima sont quand même très, 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 très belles. Donc voilà, vous avez pas mal ici de vert. Et puis, d'autres couleurs terrain pour compléter. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas encore montré? Ah, celle-ci. Celle-ci a un petit côté irisé, brillant. Je vais vous montrer. Je sais pas si on le voit quand elles sont. Ah, si, on le voit. Je sais pas si vous voyez ce petit côté brillant. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, on pourrait se dire que ça se ressemble très fort, mais il y a quand même des petites nuances. Et parfois, la petite nuance permet, dans une même colorisation, comme ça, de mettre ces couleurs l'une à côté de l'autre. Et voilà. Alors ici, on ne le voit vraiment pas, mais il y a quand même ce côté brillant. Mais voilà, on se rapproche de la couleur du papier. Moi, j'ai utilisé comme papier, je vous en parle souvent, c'est le Canson Aquarelle XL 300 grammes, que j'aime beaucoup pour coloriser. Alors, on y est presque, hein. Il en reste deux. La Woodlands. Alors celle-là, je vous avoue, je pense que à part pour faire le nuancier, je ne l'ai pas encore utilisée. Mais voilà. Alors, regardez ce que ça donne. Ah, j'aime bien Mist. Oui, parfois j'achète une palette pour une ou deux couleurs que j'ai vues quelque part, que j'ai noté le numéro. Et je pense que ça peut s'acheter aussi séparément, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la palette. Donc voilà. On dira que celle-là, bah oui, peut-être que quelqu'un trouvera vraiment ce qu'elle a besoin là-dedans. Mais voilà, c'est pas une des premières que j'achèterai, hein, je vous l'ai dit. Hein. La classique, la tropicale, la pastel est très très jolie. Et puis les couleurs brillantes, la palette ici, la current avec les bleus. Et celle-là vraiment, avec les bleus et verts. Bon, voilà. Alors ici, voilà à quoi ressemble la palette. On est dans les couleurs 25, 26. Et je vais vous montrer ce que ça donne ici. Voilà, je vous laisse un petit peu regarder. Là le blueberry, là, oh, il est magnifique. J'ai déjà vu des personnes qui recomposaient une palette en remélangeant tous les godets. Alors, comme je vous ai expliqué, pour aller un petit peu me promener dans la maison ou à la limite temporairement ici, pourquoi pas me refaire une palette où je mélange, voilà, en mettant les bleus, les verts ensemble. Mais voilà, très rapidement, elles retourneront dans leur petite boîte que j'adore, que je trouve trop jolie. Donc voilà, vous avez vu mes 10 palettes.
Moi, ça m'intéresse hein, de savoir laquelle vous préférez. Voilà, mettez en commentaire, n'hésitez pas. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir aussi si c'est un produit que vous possédez déjà, que vous hésitez, combien vous en avez. Enfin voilà, moi ça m'intéresse. Et je vous le dis, hein, voilà, ça semble peut-être beaucoup les 10 palettes, mais elles n'ont pas été achetées du tout en une fois. J'ai hésité plusieurs fois à faire une vidéo et puis chaque fois je me disais ah mais non mais je vais encore commander celle-là, je préfère leur montrer tout ensemble. Là je me suis dit que j'en avais 10. Je ne sais pas combien il y en a au total, il faudrait peut-être que je regarde. Je ne sais pas s'il m'en manque beaucoup, mais en tout cas je voulais déjà vous montrer à quoi ressemblaient toutes ces palettes pour peut-être faire votre choix. Alors maintenant je vais vous montrer comment je range mes nuanciers, mais également mes petites boîtes. Voilà comment je range mes nuanciers dans une petite boîte transparente que je garde près de moi. Alors, je pense que pour utiliser son matériel, il y a deux choses à faire. L'avoir près de soi, son matériel, et avoir un nuancier. Alors, j'ai trouvé maintenant mon rangement. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo pour mes palettes. Et puis, j'ai trouvé de la place sur une petite desserte près de moi. Donc, voilà, je vais plus facilement penser à les utiliser et pas tout le temps aller vers mes Neocolor 2. Et puis, mon gros problème aussi, c'est que parfois, j'étais là, je savais qu'elles étaient tout près de moi, mais je ne savais pas quelle couleur prendre, donc il fallait que je termine mes nuanciers. Alors voilà, maintenant je suis contente, j'ai mes nuanciers pour toutes mes palettes. J'ai mis dans une petite boîte qui fait 15 cm sur 8 cm plus ou moins. Oui, c'est ça, 14,5. Allez, soyons précis, 14,5 sur 7,5, 8. Cette petite boîte, je l'ai achetée sur AliExpress. J'achète de moins en moins sur AliExpress, je n'y vais même presque pas, ou peut-être parfois pour les enfants. Mais pour les petites boîtes en plastique, il y en a quand même des très sympas. Alors, comment la retrouver si c'est vraiment celle-là que vous voulez? Simplement, boîte en plastique et puis ou boîte transparente. Je crois que boîte transparente marchera mieux. Et puis, vous regardez par rapport aux dimensions que je vous ai données. Et c'est simplement, vous voyez, une petite boîte comme ceci où mes nuanciers rentrent parfaitement. J'aime les boîtes transparentes parce que elle est à côté de moi et je vois ce qu'il y a dedans. Je sais que c'est mes nuanciers. J'ai pas besoin de mettre une étiquette. Et puis, j'ai facile comme ça à les manipuler et à chercher. Parfois, j'ai déjà une idée de la boîte et puis après, je regarde dans le nuancier, c'est quelle couleur. Et puis, je trouve ça tellement joli de voir toutes ces couleurs. Franchement, j'adore manipuler mes nuanciers. Et comme je vous ai dit, j'ai fait des nuanciers pour bien d'autres produits. Et franchement, ça me fait utiliser plus mes produits. Là, mes nuanciers, je les ai pas finis depuis longtemps. Mais j'espère vraiment que ça me permettra de, voilà, d'user un petit peu plus mes palettes. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il y en a certaines, on va pas se mentir, je les ai pas encore vraiment utilisées et c'est bien dommage parce que si on achète du matériel de scrap, c'est pour l'utiliser et on a quand même une grande satisfaction comme ça quand son matériel ne reste pas juste au fond d'un tiroir. Le rangement que j'utilise pour mes petites boîtes d'aquarelle est un rangement de chez Soluscrap. Je suis certaine que vous avez déjà entendu parler de cette marque qui nous propose plein de fabuleux rangements pour notre matériel de scrap. Alors, si vous ne connaissez pas ou si vous avez envie d'aller voir justement cette boîte, je vous conseille d'aller sur leur site et également de regarder leurs vidéos sur YouTube. La boîte que je vais utiliser est une boîte qui s'appelle la Popbox rectangle haute. Je préférais vous donner directement la référence, comme ça si vous voulez aller sur le site, vous la trouverez directement. Si jamais vous n'avez jamais commandé chez Soluscrap, je possède un code de parrainage que vous voyez là, qui vous permettra lors de l'inscription d'avoir, quand vous commanderez, 5 € de réduction et j'aurai également 5 €. Ça ne marche que si c'est votre première commande. Et si jamais vous avez déjà commandé, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Alors, Soluscrap est une marque que j'aime vraiment énormément et notamment pour les palettes d'aquarelle. Alors, je vais vous montrer. Alors, cette boîte, je rappelle, c'est la Popbox rectangle haute. Alors, je la trouve géniale pour ranger ceci, mais également pour les sprays. Alors, il y a plein d'autres utilisations et je vous conseille d'aller voir justement sur le guide de rangement du site. Mais en tout cas, pour les sprays et pour les petites boîtes d'aquarelle, je trouve ça génial. Alors, on arrive à en mettre combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 boîtes d'aquarelle. Donc, regardez. En plus, il y a un petit peu d'espace qui permet quand même de les faire pivoter un petit peu. Et donc, je vois quand même un petit peu le nom de la boîte. Sinon, rien ne vous empêche de venir ici renoter le nom de votre palette. Et regardez, c'est quand même assez simple. Vous prenez votre petite palette. Alors, tout à l'heure, quand je vous ai présenté la boîte, j'ai oublié de vous montrer qu'il y avait également ceci pour tenir sa palette, en fait, si vous voulez la tenir. Mais voilà, moi, j'utilise jamais. C'est pour ça que j'ai pas pensé directement. Et c'est quand j'ai mis dans la boîte que je me suis dit, ah, j'ai pas montré l'arrière de la palette. Donc, comme ça, c'est fait.
Et je trouve vraiment ça super pratique. J'en ai une deuxième, puisque comme j'en ai 10, ben, il n'y en a que 7 qui rentrent là. J'en ai une deuxième. Alors bien entendu, vous pouvez les mettre également dans ce sens-là. Sinon, vous pouvez les mettre dans l'autre sens. Vous pouvez même encore rajouter un petit quelque chose ici. Et j'ai la place, ma petite boîte ici rentre avec mes nuanciers. Moi, c'est pas comme ça que je fais. Je les fais pivoter. Ça me permet également de venir mettre d'autres palettes, hein, puisque si elles ont plus ou moins le même format, ça rentre. Et puis, ceci, je le mets beaucoup plus accessible, c'est-à-dire que je le mets dans ce sens-là sur ma petite desserte. Et donc, voilà, comme ça, j'ai plus facile à les regarder plutôt que d'aller ouvrir une boîte. Je suis sûre que vous êtes comme moi, vous vous rendez compte que si quelque chose est trop loin dans vos rangements scrap, on y va moins souvent, surtout des nuanciers. Il faut que ça soit à proximité. Donc voilà le rangement que j'ai utilisé. Alors j'en ai profité quand j'ai rangé mes différentes palettes ici. Je sais que je vous ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo un petit peu celles que je préférais. Et ben j'ai vraiment fait un classement. Je me suis dit allez, je vais les mettre dans l'ordre vraiment que je conseillerais à quelqu'un d'acheter. Mais attention, on a toutes des goûts différents. On a toutes déjà des choses qu'on possède dans d'autres marques. Donc c'est vraiment très personnel. J'ai mis la Tropical en premier. Pourquoi? Parce que si on aime bien l'aquarelle, on a souvent déjà des couleurs classiques, donc je l'ai mis en deuxième. Donc j'ai voilà, ma Tropical, c'est vraiment celle que je préfère. Ensuite, vous l'avez vu, la classique. J'aime beaucoup la pastel, elle est vraiment très sympa. La Currens, avec on a dit les bleus et les verts. Celle-ci, le petit côté brillant est quand même assez sympa. La Vintage Pastel, c'est pas tout à fait la même que la pastel et donc pour moi, elle complète bien. La Terrain, parce qu'à nouveau, on a des très beaux verts lorsqu'on doit faire de la végétation, c'est quand même assez sympa. Ensuite, on a ici, j'ai mis celle-ci, qui a quand même des couleurs assez différentes que certaines palettes. La Odyssée. Et pour terminer, celle-ci. Donc voilà, si je devais faire un petit classement de mes différentes palettes, voilà comment ce que je vous conseillerais d'acheter en premier, en dernier, mais voilà, ça reste hyper personnel. Donc voilà, j'avais très envie de vous faire voilà une revue de ce produit en vous montrant à la fois à quoi ça ressemble, vous montrer les différentes couleurs sur un nuancier, vous montrer comment je rangeais mes nuanciers, mes palettes. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous auront intéressé, vont vous servir. Dites-moi en commentaire quelle est la palette que vous préférez. Dites-moi également si vous en possédez et dites-moi si ce type de vidéo vous intéresse. C'est très important pour moi de savoir quel type de vidéo vous avez envie que je refasse prochainement. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous!